C'est pour moi, j'ai le privilège de vous introduire PCI, qui signifie Plan de croissance intégrale. PCI, c'est le titre que nous avons utilisé pour définir le plan stratégique que nous sommes en train d'implémenter dans la division interaméricaine. Nous avons un principe de base et qui unifie les différents components de ce plan. Et cela se base sur la Bible dans Proverbe 21, verset 5. Les plans du diligent amènent au profit, aussi sûr que les décisions prises à la hâte conduisent à la pauvreté. Un autre principe de base se trouve dans Évangélisation à la page 94 en anglais. Il est essentiel de travailler avec ordre, suivant un plan organisé et avec un objectif défini. En se basant sur ces deux principes, nous avons préparé le PCI, le plan de croissance intégrale. Cette stratégie a pour but une seule chose. Premièrement, ça a plusieurs buts, mais un seul objectif, c'est de former dans le caractère du membre d'Église une habitude, en tant qu'habitude, les 4 indicateurs principaux ou caractéristiques principaux du disciple chrétien. Nous voulons former ces 4 indices qui, selon nous, sont les indices les plus importants qui permettent de caractériser le disciple du Christ. Le premier, c'est la prière. Le deuxième, c'est l'étude quotidienne de la Bible. La troisième, c'est la fidélité dans la dîme et les offrandes. Et la quatrième, c'est la participation dans l'accomplissement de la mission évangélique de l'Église. Nous allons retourner à cette page plus tard. Donc, l'unique objectif de cette stratégie que nous appelons plan de croissance intégrale, c'est ça. Nous avons besoin de répondre maintenant à 4 questions importantes en ce qui a trait à cet objectif. Premièrement, pourquoi disons-nous que la prière et les habitudes et l'étude quotidienne de la Bible sont des habitudes? Nous avons une réponse ici dans le livre « L'esprit, le caractère et la personnalité », tome 1, page 15 en anglais. Chaque matin, dédiez-vous âme, corps et esprit à Dieu. Établissez des habitudes de dévotion et faites confiance de plus en plus à votre Seigneur. C'est pourquoi nous proposons un objectif pareil. Deuxièmement, pourquoi voulons-nous faire de la prière et de l'étude de la Bible une habitude? Nous voulons répondre à cette question, car une fois formée, l'habitude devient un filet métallique. Et on le trouve dans le même livre, et on trouve encore cette autre citation. Une fois formées, les habitudes deviennent de plus en plus fermement imprimées dans le caractère. La troisième question, c'est pourquoi prétendons-nous et former ces 4 indices du caractère du disciple chrétien comme des habitudes du caractère? Pourquoi? Voici la réponse. Car un caractère formé selon
La ressemblance divine est le seul trésor que nous pouvons emmener avec nous dans le monde qui vient. Ainsi donc, nous parlons d'une question de vie et de mort. Et la quatrième question, et pour y répondre, nous avons une citation explosive. Essayons de nous rappeler que le quatrième indice du disciple chrétien, de sa manière de de devenir un disciple, est de les rendre fidèles dans la dîme et les offrandes. Pourquoi? Voici la citation explosive. Le travail de l'Évangile, alors qu'il s'élargit, a besoin d'une provision assez grande pour être durable, et cela fait que la loi de la dîme et des offrandes est beaucoup plus urgente maintenant que dans l'économie hébraïque. Donc, nous avons vu les 4 questions. Alors, retournons donc à la page où nous avons le graphe qui présente le seul objectif du PCI, plan de croissance intégrale, formé dans le caractère du membre d'Église en tant qu'habitude. Les 4 indicateurs, indices principaux du disciple chrétien: la prière, l'étude biblique quotidienne, fidélité dans la dîme et les offrandes, participation dans l'accomplissement de la mission de l'Église. Laissez-moi vous dire un moment que les indices numéro 3 et numéro 4, fidélité dans la dîme et les offrandes et participation dans l'accomplissement de la mission évangélique de l'Église. Je voudrais vous proposer que ces 2 indices sont les résultats des 2 premiers. Ils découlent des 2 premiers, la prière et l'étude biblique quotidienne. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de vous faire comprendre que vous ne pouvez pas espérer la fidélité d'un chrétien premièrement, vous n'avez pas établi le fondement et de la fidélité et de la confiance qui est la spiritualité. Ici, nous avons au 3e et 4e point, dans le cheminement du disciple chrétien, nous avons 2 indicateurs qui font partie de la fidélité. Donc, ils ne sont pas seulement des composants de la fidélité, car la fidélité a d'autres parties aussi. Mais nous avons donc là au moins 2 parties de la fidélité, 2 points qui concernent la fidélité. Et ces 2-là, et comme presque certains d'autres en partie de la fidélité, sont les résultats des 2 premiers indicateurs que nous avons discutés plus haut. C'est, en un mot, la spiritualité, la prière et l'étude de la Bible. Nous pouvons le prouver dans les Écritures. Si nous allons au livre de Job, par exemple, au 1er chapitre et au verset 1er, nous avons une description du caractère qui demeure dans le Fils de Dieu. Cette description du caractère de Job est mise sur pied par 4 déclarations. Premièrement, on nous dit que cet homme-là était sans blâme. Deuxièmement, il était droit. Il révérait Dieu. Et quatrièmement,
il se détachait du mal, il évitait de faire le mal. Ici, nous avons une description exacte du type de caractère que nous trouvons dans Job. Mais si nous allons au chapitre 31, nous trouvons dans des versets de ce chapitre une description complète du caractère de Job. Dans le 31e chapitre, nous voyons plusieurs parties de la fidélité de Job. Laissez-moi partager avec vous. Je vais lire quelques-uns d'entre eux. Laissez-moi donc lire pour vous ce que nous trouvons au premier verset. Job 31, verset 1er. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Quand nous lisons ce verset, pouvons-nous dire que ce verset nous donne un témoignage complet de l'intégrité ou de la fidélité de Job? Oui, nous pouvons le dire. Laissez-moi vous donner une autre partie de cette fidélité que nous trouvons chez Job. Je lis le verset 5. J'ai choisi une autre traduction de la Bible. Et je vécu dans le mensonge. Mon pied s'est-il hâté pour commettre la fraude? Pouvons-nous affirmer que pour être aussi intègre que Job le fut, c'est qu'il faut être fidèle à Dieu? Bien sûr. Continuons. Au verset 9, nous lisons. Si je me suis laissé séduire par une femme, vous voyez? Pouvons-nous dire que cette déclaration de Job est la déclaration de sa fidélité à Dieu? Oui, bien sûr. Et allons au 13e verset maintenant. Job dit ici, si je n'ai pas fait droit à mon serviteur ou à ma servante, quand ils avaient un litige contre moi, avec moi, pouvons-nous dire que lorsque vous respectez le droit des autres, même quand vous êtes influent, que cela fait partie de la fidélité? Bien sûr. Et rappelez-vous que dans ce chapitre, Job est en train de se défendre devant ses amis. Il défend son intégrité. Allons au verset 16 et au verset 17 qui disent « Si me suis-je donc soustrait aux requêtes des pauvres, ou bien ai-je déçu le regard plein d'espoir des veuves? Et je mangeais mon pain tout seul, sans partager avec l'orphelin. » Ce verset nous parle de la générosité de Job. Ainsi, laissez-moi vous poser cette question. En nous basant sur ce verset, être généreux, partager avec les autres et vivre afin de satisfaire les besoins des autres selon nos moyens. Est-ce là un compartiment de la fidélité, un composant de la fidélité à Dieu? Oui, bien sûr. Allons au dernier verset que nous allons considérer, le 24e. Si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit alors, tu es mon espoir, ce verset nous parle de la relation que Job avait avec son argent et nous devons nous rappeler que nous parlons d'un homme riche, un homme qui était très très riche. Donc, ces différentes parties de la fidélité de Job sont là. Maintenant, la question est de savoir
Comment Job était-il arrivé à ce stade de fidélité dans sa vie? Comment est-ce que cela est devenu une partie de son caractère? Nous avons la réponse, la bonne réponse au verset 5 du premier chapitre. Chapitre 1, chapitre 1er. Allons à la réponse. Il y a deux déclarations dans ce verset. Job 1er, verset 5. Deux déclarations. La première, chaque matin, il sacrifiait une offrande par le feu. Et c'était là une habitude régulière de Job. Donc, est-ce que ce n'était pas un exemple de la fidélité spirituelle de Job? Ce verset parle de sa relation avec Dieu. Tôt le matin, il se levait et il voulait établir une relation avec Dieu et cette pratique devint chez lui une habitude. We have some observation, comments, and a question that we would like to share
Nous avons reçu certaines questions et des commentaires que nous voulons partager avec vous, avec notre panel. Elder Puni, vous avez la première question. Cette question nous vient des champs, mais c'est là une question personnelle pour moi. J'ai suivi votre présentation sur le PCI et je dois vous dire que en développant qui convient à votre région en tant que responsable, et cela répond à un besoin dans votre communauté et vous voulez développer la spiritualité. Oui, c'est là l'objectif principal. C'est pourquoi nous avons mis un seul objectif au PCI, et non 2 ou 3, car nous ne voulons pas perdre la concentration sur ce que nous voulons atteindre à travers cette stratégie. Maintenant, merci. Cette question, nous avons reçu ça de Facebook et aussi dans Twitter et par courriel. J'apprécie cet appel à former des habitudes dans la prière et l'étude de la Bible. Pensez-vous qu'il y ait une relation entre ça et des principes de la gestion chrétienne et comment? Oui, quand vous cultivez votre vie spirituelle, cette action a un impact sur tous les autres aspects de votre vie et votre richesse aussi. Dave, je pense que vous avez une question, car cette question est sur le CPI, car et en plus de la prière et de l'étude biblique, ça concerne aussi le retour des dîmes. La question c'est, est-ce que le royaume de Dieu a-t-il besoin d'argent? C'est une question intéressante. J'aime lire particulièrement Matthieu 9 et 4 et 9 où Jésus a parlé du royaume. Le royaume de Dieu est ainsi comme ça. Dieu a-t-il besoin d'argent? Mais il veut savoir là où se trouve notre cœur. Car si notre trésor est avec lui, donc notre argent est avec lui. Dieu aurait pu tout faire lui-même, mais il veut que nous entrons dans un partenariat, une relation avec lui. Donc, quand nous aidons à aider sa mission, quelque chose de puissant arrive. J'aime bien la réponse de Dave, car malheureusement, pour certaines raisons, conventionnellement, nous pensons que la gestion chrétienne concerne seulement l'argent. Mais pourquoi le propriétaire de l'univers aurait-il besoin de notre argent? Non, ce n'est pas de notre argent qu'il veut. Il veut de nous, de notre relation avec lui. Est-ce que vous avez une autre question, Dave? Et ça a rapport avec les autres. Comment interprétez-vous Malachie 4, verset 9, qui dit que vous êtes maudits et vous toute la nation, car vous êtes en train de me voler? Le contexte est que les gens au temps de Malachie apportaient des offrandes qui n'étaient pas conformes à Dieu. Et c'est là qu'ils volaient Dieu. Dieu avait dit, je ne veux pas de ces animaux détestables, je veux vos cœurs. Je pense que n'est pas intéressé à remplir son royaume avec de l'argent, des dollars ou des euros ou n'importe quoi, mais il veut que nous acceptions son plan de salut. Évidemment, en retournant à Malachie 3, Malachie 3, il a dit, l'or et tout ça, il faut me les retourner. Mais reviens à moi, Israël. Mais quand vous revenez à moi avec tout ce qui m'appartient. Et quand l'a dit, mais les offrandes de gratitude. Les offrandes de gratitude, ça nous concerne. Ça concerne les gens. Non, je ne sais pas si on a du temps encore. Il y a une autre question.
Sur la dîme, la deuxième dîme, nous avons besoin de clarifier. La Bible ne parle pas d'une deuxième dîme en soi. Elle parle d'une autre dîme ou d'une autre 10%. Et c'est là, en réalité, une référence aux offrandes. Et nous savons, à cause de cette utilisation du terme deuxième dîme dans Deutéronome. Merci, et Pasteur Meia. Et nous avons apprécié votre présentation de CPI, plan de croissance intégrale. Nous avons compris que la spiritualité est le fondement de la fidélité. Et nous développons notre spiritualité à travers la prière et l'étude quotidienne de la Bible. Et à cet effet, je veux lire une citation de patriarche et prophète qui dit ce qui suit. Non seulement on enseignait aux élèves, aux étudiants la prière, mais on leur enseignait aussi comment prier et comment s'approcher de leur Créateur. À la même page, nous avons cette citation et la conclusion est la même. N'y a-t-il pas des leçons que les éducateurs de notre temps pourraient apprendre des prophètes dans les anciennes écoles des Hébreux? C'est la question. Et la réponse à CPI, c'est que c'est vrai, oui. Nous pouvons apprendre des leçons des prophètes à cause de cette pratique du passé chez le peuple d'Israël. Car en ces temps-là, l'éducation n'enseignait pas seulement aux gens l'importance de la prière, de l'étude biblique quotidienne, de la Bible quotidienne, mais il leur enseignait comment prier, comment s'approcher du Créateur. Et CPI a préparé beaucoup de matériel, des ressources et activités pour permettre de former chez nos membres une habitude pour imprimer dans leur caractère cette pratique de la prière et de l'étude quotidienne de la Bible. C'est ça, le CPI. Et si nous gardons cet objectif, nous pouvons être assurés des résultats. Nous allons avoir des membres qui sont fidèles à Dieu, non seulement dans la dîme et les offrandes, mais dans tout ce qui a trait à la fidélité selon Dieu. What do you do, Daddy? Hi, sweetheart. Well, I'm planning my day Why? so I can spend time with you and your brother. Qu'est-ce que tu fais, papa? Ah, je suis en train de terminer ma journée afin de passer du temps avec toi. Les adventistes suivent un plan systématique dans le don de la dîme et des offrandes. Et nous faisons la même chose quand nous planifions de passer du temps avec nos êtres chers. Basé sur les bénédictions de Dieu et sur notre désir d'honorer notre Créateur, nous pouvons faire un plan systématique. Et cela nous permet de financer nos églises locales. Vous pouvez le faire en utilisant l'enveloppe de dîmes et d'offrandes que vous trouvez à l'église ou que vous pouvez télécharger. Il y a deux catégories. La première, c'est pour les activités de l'église locale. La deuxième, c'est pour des projets spéciaux. Et la troisième, c'est pour supporter certains ministères spécifiques. Êtes-vous content de ce que j'ai planifié de passer le temps avec vous? Rappelez-vous que la gestion chrétienne est tout mon être en don, en réponse
aux bienfaits de Dieu.